vous allez bien. Et aujourd'hui je voulais commencer ce vlog par une marque que j'aime énormément, vous le savez, c'est la marque Evenco. Alors vous allez vous dire, c'est plus trop d'actualité pour moi en ce moment puisque vous avez pu suivre que je vous ai annoncé que... Voilà, mais eh ben écoutez, ça peut toujours être d'actualité pour une femme, que ce soit pour les périodes menstruelles de règles ou même pour les périodes de postpartum, de retour de couche, etc. Et puis il y a des femmes qui ont quand même parfois des pertes pendant la grossesse, donc pour toutes ces raisons, c'est quand même compatible. Alors, donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Evenco, vous le savez. Ça fait un moment maintenant que j'utilise ces culottes-là, que je ne m'en passe pas. Il y a plusieurs sortes de modèles avec des flux, en fonction de votre flux, vous pouvez avoir des culottes plus ou moins absorbantes. Et plusieurs types de sous-vêtements, des tangas, des shorties, des culottes, etc. Je vous remets bien évidemment des petites inclusions photos à l'écran parce que j'aime énormément vous montrer les différents modèles que vous pouvez avoir sur le site. Et voilà, donc alors... Quel est l'avantage des culottes menstruelles? Si vous ne connaissez pas encore, c'est l'occasion de le découvrir. Les culottes menstruelles, donc des culottes de règles, ça va vous permettre de vous enlever la charge mentale d'acheter tous les mois, dire j'ai pas racheté les tampons, les protections jetables de jour, de nuit, les protège-slip, les grosses protections de nuit, voilà. Ça va également vous enlever ce petit moment gênant quand vous êtes invité chez quelqu'un. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai parce que moi je l'ai vécu beaucoup de fois. T'es invité chez quelqu'un, t'as tes règles et tu vas aux toilettes, tu changes parce que tu contrôles tout le temps, tu le sens, ça coule beaucoup, pas beaucoup. Et tu vas aux toilettes et tu ressors avec ton petit paquet dans le creux de la main et tu demandes gentiment où est la poubelle parce qu'il n'y a pas de poubelle dans les toilettes et tu te serais pas vu de toute façon le mettre comme ça. Et puis vous avez tous les aspects, hein. Vous n'avez pas à vous contrarier sur est-ce que ça fuit, est-ce que ça fuit pas, est-ce que je dois changer toutes les 2 heures ou pas. Une culotte c'est 12 heures d'absorption, je vous dirais même minimum parce que ça peut même tenir peut-être plus, mais ça c'est vraiment propre à chacun. Le concept c'est 12 heures d'absorption, vous vous préparez le matin, vous mettez une culotte comme une culotte classique sauf que celle-ci elle va absorber votre flux. Et puis pour la nuit, vous changez, vous en mettez une peut-être un peu plus absorbante si vous voulez être un peu plus sécure, mais même une simple culotte, il n'y aura aucune fuite. Je n'ai jamais eu aucune fuite avec des protections de ce type-là. Et puis vous avez pas d'odeur, la compo est clean, on est sur des produits qui sont en coton et surtout ça dure plusieurs années. Donc en gros, en résumé, pour moi c'est tous les avantages sans les inconvénients. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à se rappeler de mettre ça sur la liste de courses tous les mois. Il n'y a pas besoin d'avoir un stock phénoménal dans votre salle de bain qui vous encombre. Dans votre dressing, vous mettez vos culottes terminées. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur. La compo est clean. Vous ne vous sentez pas mouillé, vous êtes au sec. Vous n'avez pas besoin de penser à trouver des toilettes publiques à l'extérieur ou d'aller chez quelqu'un demander les toilettes pour vous changer genre toutes les 2 heures. Parce que je sais qu'avec les protections jetables, on peut avoir le problème, ou en tout cas je l'ai déjà eu. Et vous achetez ça, vous êtes tranquille pendant 5 ans. Voilà, au niveau de l'entretien du lavage, j'aime bien vous le rappeler à chaque fois. Moi, ce que je faisais avant, c'est que je les lavais à part. Par exemple, je les faisais tremper en fait quand je les retirais et je les mettais à part de mon linge. Et par exemple, tous les 2 jours, je faisais, parce qu'il fallait que j'attende d'en avoir plusieurs pour faire une machine, mais je faisais une machine exprès qu'avec mes culottes de règles, pensant que ça allait, que c'était sale, que ça touche mes autres vêtements. Au final, maintenant, ce que je fais, c'est je me casse même plus la tête, je mets tout dans ma machine, je n'ai aucun problème. Donc, je vais vous montrer le modèle que moi je préfère le plus. C'est ce modèle qui est à l'envers. Attendez, hop là. C'est ce modèle, c'est une culotte. C'est vraiment la culotte toute basique. Moi, je la prends en taille M. J'aime beaucoup le petit détail comme ça, vous voyez, la petite dentelle, comme ça. Donc, qui se répète, voilà, qui est assez élastique. Donc vraiment, ça convient vraiment à pas mal de morphologie. Et au niveau de l'absorption, à l'arrière, ça absorbe vraiment jusqu'en haut en fait. Ça vous évite, vous savez, les fameuses remontées. Et en bas, ça va absorber, est-ce que vous voyez ici, à l'intérieur, par rapport au haut de la culotte, je vous montre. Voilà. Donc vraiment, moi, ça c'est ma révolution. Ah, moi d'ailleurs, j'en ai plusieurs modèles, mais ça, la culotte, c'est vraiment mon modèle préféré. Et quand vous les recevez, j'aime bien toujours vous montrer un... Ça, c'en est une que j'avais reçue la dernière fois, mais j'aime bien vous montrer à chaque fois le petit emballage parce que je le trouve très sympa. 100% validé, avec le petit jeu de mots. Coton bio,
coton bio, marque française. Comment prendre soin de moi, donc passe-moi sous l'eau, un passage rapide sous l'eau froide, rien de plus pour me rendre heureuse. Lave-moi en machine à 30 degrés, sans assouplissant ni savon gras. Tu peux me mélanger avec d'autres vêtements, pas de souci. Et laisse-moi sécher, je préfère l'air libre pour sécher, pas de sèche-linge. Juste un peu de patience, parce que le sèche-linge, on sait jamais. Faudrait pas que ça lui donne une texture un peu rêche, après c'est pas agréable. Et la raison pour laquelle je vous parle du coup de ces petites protections menstruelles qui sont pour moi révolutionnaires, c'est qu'à l'occasion des Summer Days, vous avez 60% sur le site. Mais avec mon code promo Adoration, je vous le remets à l'écran, je vous le remets également en barre de description, vous avez 30% supplémentaires. Donc 60% plus 30%. Si vous voulez vous équiper, c'est le moment. Vraiment, profitez à chaque fois quand il y a des remises comme ça vaut vraiment le coup. 60% plus 30% avec mon code promo. Voilà, je voulais vous partager mon petit bon plan. Pour le moment, je ne les utilise pas puisque je n'en ai pas besoin. Parfois, j'ai des petites pertes de grossesse qui peuvent être normales, alors pas des pertes de sang, mais dans ce cas-là, ben voilà, c'est un peu gênant de mettre ta culotte propre et puis de dire bah elle est déjà mouillée, tu sais, ou le petit sursaut, puis hop, le périnée qui est un peu fatigué. Donc du coup je les utilise quand même si c'est pas pour les règles, et avec mon postpartum évidemment elles vont être au taquet plus. Donc pour l'instant elles se reposent pour être en forme pour la tempête au mois de novembre. En tout cas je vous mets toutes les infos en barre de description et je vous propose de vous laisser avec la suite du vlog, puisque aujourd'hui c'est lundi de Pentecôte pour moi. Mais le lundi de Pentecôte, ce serait bien de faire un petit rappel sur cette journée de solidarité, parce que non, c'est pas un jour férié. Depuis le passage des 35 heures aux 1607 heures par an, vous êtes payé 1600 heures quand vous faites un temps complet, privé ou public, mais en réalité vous travaillez 1607 heures puisque vous avez la journée de solidarité. Donc je voulais aussi vous faire quelques minutes là-dessus d'explication, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas. Qui comprennent pas parce que c'est abstrait, parce que ça avait changé. En fait, si vous êtes à temps complet, vous êtes donc, comme je vous l'ai dit, payé 1600 heures par an, mais vous travaillez 1607 heures parce qu'il y a cette journée de solidarité. Si vous êtes à temps non complet, 5 heures, 10 heures, 20 heures, 25 heures, 17 heures, 5, etc., c'est proratisé, c'est pas 7 heures que vous devez donner, mais c'est moins d'heures, et ça c'est votre service RH qui va calculer par rapport au nombre d'heures que vous faites à l'année. J'ai appris également récemment, parce qu'on apprend toujours, qu'on ne peut pas poser un congé payé sur des heures qu'on doit donner. Donc en fait c'est illégal de poser un congé payé sur le lundi de Pentecôte. C'est un jour qui doit être travaillé. Si de base vous ne travaillez pas le jour où le lundi de Pentecôte tombe, donc si vous ne travaillez pas le lundi par exemple dans le commerce, dans ce cas là vous devez rendre des heures autre part. Par exemple dans la semaine vous allez terminer un peu plus tard, ou alors vous allez donner votre accord pour que sur votre bulletin de salaire on vous retire 7 heures de rémunération. Je trouve que c'est pas normal, parce qu'on cotise déjà beaucoup pour beaucoup de choses, parce qu'on est un pays où tout le monde met tout dans le pot commun, mais voilà. Et puis quelque part il y a aussi toujours une catégorie de personnes qui payent plus que d'autres, donc c'est comme l'époque de la redevance télé où les retraités qui étaient chez eux ne la payaient pas, alors qu'ils ont tout le temps de la regarder, et que ceux qui bossent, qui n'ont pas le temps de la regarder, la payaient. Vous voyez, c'est un peu pour moi, à mon sens personnel, hors politique, hein. C'est un peu ma façon de voir les choses. Mais en tout cas, cette journée de solidarité, on ne peut pas poser de congé payé. En revanche, si vous aviez fait des heures à récupérer, vous pouvez mettre des heures de récup dessus, puisque c'est des heures que vous aviez travaillées. Et pareil, si vous avez des contrats avec des RTT, vous pouvez également poser des RTT. Et puis sinon, je sais qu'il y en a qui s'arrangent. Ils disent par exemple, je viens pas bosser le lundi de Pentecôte, mais je bosse, je sais pas, moi je bosse le 14 juillet, ou je bosse le 15 août, ou je bosse le 18 juin, ou le 8 mai par exemple. Je vous propose pas le 1er mai parce que c'est la fête du travail, mais voilà. Donc aujourd'hui en tout cas, monsieur ne travaille pas. Moi je travaille. Et puis de toute façon, comme j'ai dit au maire, je me voyais pas, j'ai des heures de récup que j'aurais pu poser, mais j'ai énormément de boulot parce qu'il y a eu énormément de soucis dans différents domaines au travail. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a eu différents soucis, que ce soit avec des litiges importants avec des habitants entre eux, ou voilà, il y a eu pas mal de trucs où du coup j'ai dû laisser en plan tout ce que j'avais à faire qui était en plus sur le plan financier, donc il y a des échéances pour m'occuper des trucs vraiment beaucoup plus urgents. Donc là du coup j'ai un peu de retard à rattraper au niveau financier.
Donc ce que j'arriverai pas à faire, en fait je m'étais dit ce que j'arrivais pas à faire la semaine dernière, je me bloque le lundi de Pentecôte vraiment pour le faire, donc voilà. Et puis monsieur va pouponner avec la perdrix, ça va être une journée merveilleuse pour lui, donc je ne voudrais pas lui retirer ce petit plaisir. Comme animal. Qu'est-ce que c'est, maman, je vois pas. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, j'espère que vous allez bien. On est un peu encadré là. On est dimanche. Hier, je vous ai fait une petite vision un peu différente de d'habitude dans les vlogs. Pardonnez ma tête. J'ai pas encore eu le temps de me sécher les cheveux. Pour ce midi, j'étais en train de préparer le repas. Là, je suis en train de terminer une béchamel. Je vais faire des endives au four. Donc, il me fallait ma béchamel. J'ai mis des petites pommes de terre également avec. Et je fais le tout dans ma cocotte Smeg, qui est juste ici, qui est absolument énorme. Je vais la placer là d'ailleurs pour tout dresser. Et je ne fais que cuisiner depuis que je l'ai là avec. J'ai fait tout le week-end, donc j'ai fait le pain que je vous ai montré, qui était une recette de pain cocotte que j'ai trouvé sur internet. Je vous remettrai les recettes que j'ai faites en barre de description. Comme j'ai pas spécialement donné d'explication pendant la vidéo, comme ça au moins vous aurez tout. Et donc là, j'ai mis mon four à préchauffer.
et 10h35. La béchamel, elle est prête dans 2 minutes. Comme ça, après, je dresse tout ça. Et puis voilà. L'avantage que j'utilise cette cocotte, c'est que comme j'ai cuit mes endives et mes pommes de terre dedans, elle est encore bien chaude. C'est pour ça que je la touche très peu. Elle est encore bien chaude. Donc du coup, je vais gagner du temps aussi en cuisson dans le four. Je vais la mettre sans le couvercle. Et quand j'ai fait mon pain cocotte, j'ai mis le couvercle. Par contre, comme mon four, c'est un petit four, j'ai dévissé la poignée pour pouvoir la mettre avec le couvercle fermé. C'est un peu le but d'un pain cocotte. Donc je vais faire ça. Pour le restant du programme aujourd'hui, ben là j'ai le sèche-linge qui est déjà en train de tourner, donc j'aurai fait vraiment tout mon linge. Demain, pour moi lundi, pour vous lundi, moi c'est demain, vous c'est aujourd'hui. Je travaille le lundi de Pentecôte, comme je vous en parle en début de vlog, donc j'ai essayé de m'avancer au maximum. Et demain, monsieur fait du cocooning avec la perdrix. Voilà, mais moi par contre je travaille, donc c'est pour ça que j'ai voulu m'avancer sur mon linge et tout et tout. Si elle fait la sieste pendant l'après-midi, je me mettrai un petit peu, je vous ai montré les shorts sur un sac que j'ai reçu, un kit pour fabriquer un sac, un saddle de chez Dior de la part de Pop Sewing. Pareil, je vous mets le lien en barre de description. Je l'ai commencé, ça fait une semaine que je n'y ai pas retouché parce que vraiment elle n'a pas voulu faire de sieste, elle n'était pas très sympathique, donc j'ai pas trop eu de temps. Donc je vais peut-être me mettre un peu dessus dans l'après-midi si vraiment l'après-midi est calme. Normalement, ça devrait être le cas, comme il n'y a pas d'école demain, j'ai moins de préparatifs à faire. Je vais vous laisser là et je vous retrouverai après pour vous montrer le visuel quand tout sera sorti du four. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de clôturer le vlog hier pour moi, donc je le clôture pour vous maintenant. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais des énormes bisous et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Et je vais vous poster sur les shorts quelques petits shorts de tenue estivale en ce mois de juin parce que je pense que ça y est, les beaux jours arrivent. Donc je vais en profiter pour sortir les petites robes et vous montrer un petit peu tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite.